Bonjour, mon nom est Catherine Canzino. Bienvenue à la gestion du changement chez Metzel. D'un côté, Metzel à Montréal, de l'autre, Gervet en France. Deux compagnies dédiées à la vente de matériel et d'équipements médicaux. Leurs principaux clients sont des compagnies du secteur pharmaceutique et des soins de santé. Et ici s'arrêtent les similitudes. Parce que Metzel est une compagnie significativement plus petite, avec seulement 77 employés, tandis que Gervet est une compagnie avec plus de 2600 employés. De plus, la plupart des processus chez Metzel sont manuels, ce qui implique une énorme quantité de documents physiques, tandis que Gervet a la plupart de ces processus automatisés. Le 15 juillet 2020, Gervet vend son site pharmaceutique de Montréal à Metzel. Cette acquisition permettrait à Metzel quintupler sa production actuelle, mais cette acquisition vient également créer un banc de changement dans l'ensemble des processus d'affaires chez Metzel. Pour ainsi déclencher le programme de transformation Unity. Ce programme inclut 5 grands projets touchant plusieurs processus clés de la compagnie. Un de ces projets, c'est le projet Unity QMS, qui consiste en la mise en place du logiciel MoveApps dans le département de qualité. Mais quels seraient les objectifs du département de qualité avec la mise en place du MoveApps? Tout d'abord, réduire les coûts associés à la gestion de la qualité en passant de processus manuels à processus automatisés. Ensuite, transformer les processus compliqués et redondants entre Metzel et Gervet à processus simples et uniformisés. Cela réduirait le nombre des employés nécessaires pour la réalisation de différentes tâches. Finalement, MoveApps permettrait de mettre en place des indicateurs afin de mesurer, suivre et améliorer la performance du groupe qualité. Quel type d'obstacles nous pouvons retrouver dans le chemin? Il y en a plusieurs. Cependant, je ne citerai que 3. Tout d'abord, l'engagement et motivation des employés avec l'uniformisation des processus. Ensuite, la coexistence de deux cultures très différentes. Finalement, la difficulté dans l'apprentissage et l'adoption généralisée des MoveApps. En tenant compte de ces difficultés, il est clair que nous sommes face à une situation de gestion du changement. En utilisant le modèle ADKAR, nous retrouvons les 5 étapes et les 5 activités de la gestion du changement. ADKAR. Dans cette présentation, j'ai choisi de me concentrer sur les activités de coaching parce que, comme nous pouvons le voir, le coaching est nécessaire à chaque étape du modèle ADKAR. Mais il y a d'autres raisons. ADKAR et l'activité de coaching sont à la base concentrées sur le processus de changement individuel. Le coaching dans le modèle ADKAR cible surtout les exécutifs et chefs de ligne, car c'est en renforçant ses capacités internes et externes qu'ils pourront mieux guider les employés à leur charge. En conclusion, les activités de coaching peuvent avoir des impacts profonds sur n'importe quelle organisation et même la société. Voici quelques activités de coaching recommandées chez Metzel à chaque étape ADKAR. Pour les 2 premières étapes, nous recommandons d'engager un expert ADKAR qui sera responsable d'introduire le modèle ADKAR chez Metzel et de former les responsables de ligne et superviseurs dans leur nouveau rôle de coach, car la recherche démontre que ce sont les responsables de ligne qui auraient le plus d'influence dans un processus de gestion du changement. Pour les autres 3 dernières étapes du modèle, ce serait les ou les responsables de ligne directe qui, avec les outils appris, devraient présenter les outils de formation et du coaching à ses employés, valider l'expérience pratique du personnel et coordonner les ajustements nécessaires aux besoins et célébrer la réalisation des employés. Quelques derniers mots avant de compléter cette présentation. Même si selon la recherche, le coaching pourrait avoir des impacts sur la motivation, la performance, le changement du comportement, la culture et le leadership, il n'y a pas de consensus sur ce qui constitue un résultat réussi dans le coaching exécutif. Cela dit, il est clair qu'il y a des résultats qui pourraient être visibles dans le très court temps, tels que la motivation. Par contre, il y a d'autres résultats qui pourraient prendre beaucoup plus de temps, tel est le cas des changements du comportement et la culture. Cette dernière pourrait prendre des années. La manque de clarté concernant les résultats attendus est donc le plus grand inconvénient. Voilà, on est déjà arrivé à la fin. Merci de votre attention.